que les hommes soient enjaillés par le fait qu'on dise que 5 femmes les attendent à la maison. Pas tous. C'est hyper dur de gérer déjà une femme. Monsieur Dam, attendez, on va vous laisser. Ça fait qu'elle a dit les hommes, ça vous Non, mais quand enjaille. tu parles de la Corée, tu as parlé de la Corée, de repopuler, Non, ils sont même pas polygames. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est un Non, que problème ça de servirait pour repeupler des... Pas forcément. C'est ce que tu as dit. Tu as parlé de la Corée. Nuancé. Et c'est vrai que là, il y a Missiva qui te parle de ces 5 femmes et elle te parle des femmes, elle te parle même pas des enfants. Aujourd'hui, la polygamie pourrait sauver la Corée du Sud. À qui profite la polygamie? Mais ça profite aux hommes. Alors vous avez écouté l'intro les gars? Ça sonne bien hein? Alors aujourd'hui on va tâter un sujet assez épineux et dérangeant pour certaines. Mais il faut le dire. Et même les bêtas n'en reviendront pas. Écoutez bien jusqu'à la fin car il y aura des conseils pour les vrais hommes, les maldos. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalik pour l'antidoctrine. Ici on vous donne l'antidote contre les propagandes et les doctrines. Donc ne vous laissez pas avoir par tout ce qu'on raconte là, toutes les conneries, parce que dans bien des cas c'est pas vrai. Ok? Ne suivez pas la masse. Restez concentrés. Comme je l'avais déjà fait sur une autre vidéo, on va simplement écouter et puis on va analyser tranquillement. D'accord? Donc asseyez-vous tranquillement ou sinon, vous savez quoi? Mettez vos écouteurs et puis allez pousser les gars. D'accord? Là ça va banger, ça va puncher. C'est parti. Occupé de lui. Ce que j'ai vu qui ressortait le plus. Quand un homme a des sous, qu'il est veuf ou même qu'il est célibataire, quand je dis est-ce que toi tu peux rester avec la même femme et tout, non, il me disait ouais non ça va être chaud. Ou par exemple des femmes par exemple qui se sont jamais remariées après la mort de leur mari. Il y a plus de femmes que d'hommes. Maintenant ça s'explique une réalité. Maintenant la vérité, le problème il se pose où? C'est qu'en fait on a un problème culturel. Aujourd'hui on a été colonisé. On a apporté des idéaux qui sont plutôt occidentaux. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui, comme je dis, quand elle brille, et ce qui fait peur à beaucoup d'hommes, bon, il y a eu le patriarcat auquel les hommes ont été très durs avec les femmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont, quand elles sont puissantes, elles perdent, on va dire, de leur féminité. Beaucoup, elles viennent me consulter. Elles me disent, mais pourquoi les hommes me fuient, etc. J'ai dit, écoute, il faut essayer de renouer avec cette énergie féminine. Mais après, elle me dit, mais si j'ai mon énergie féminine avec un cinglé, je fais comment? Et ça, c'est parce qu'on a perdu notre culture. Nous apprenait la complémentarité. Donc si elle a son énergie féminine avec un cinglé, elle fait comment? Qui t'a... Déjà, il faut qu'on arrête avec ça, les gars, tout doucement. D'accord? Je pense qu'à l'heure où je vous parle, il y a très peu de mariages forcés. Donc elle ne peut pas venir nous expliquer ça en un seul raccourci d'un trait, nous dire que oui mais si je tombe avec un cinglé, je fais comment? Mais tu savais pas qu'il était cinglé avant de te marier avec lui? C'est quoi, on est venu te forcer la main? Moi c'est refusé, hein, je vous le dis direct. Hein. C'est fini ça, c'est trucs oui mais non, après il a changé, non, il n'a pas changé. D'accord? Il n'a pas changé. Pareil pour les mecs aussi qui disent ouais mais la femme, c'est gars, il y avait des signes. D'accord? Tu ne voulais pas les voir, c'est tout. On continue. Chez nous, il y avait des régimes monogames et polygames. Il y a des personnes qui sont même pas faites, et c'est vrai que des deux côtés, il y en a qui sont pas faits pour avoir un partenaire. À qui profite la polygamie? Aujourd'hui, la polygamie pourrait sauver la Corée du Sud. À qui profite la polygamie? Mais ça profite aux hommes et aux femmes. Il y a des femmes... À la nation? Non, je suis pas d'accord. Bah, tu réponds pas. Non, je te réponds. Ça dépend du contexte. Il a dit c'est démographique. Non, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où des fois, par exemple, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts à la guerre, les femmes avaient besoin de mari, d'un commun accord. Attends, non, tu me laisses, je termine. Réponds. D'un commun accord, les femmes décidaient. Par exemple, moi, ma grand-mère était deuxième femme, elle s'entendait très bien que la première. Aujourd'hui, la polygamie un instant, non, 2 minutes. Maintenant, c'est par rapport au contexte. Aujourd'hui, peut-être, ça va encourager la monogamie, mais en fait, je te dis que l'histoire n'est pas linéaire. Ta réalité à toi... Moi, je te parle de ce que je vis, non pas parce que je pas vécu. Aujourd'hui, en 2025, à qui profite la polygamie? Et maintenant, en 2025, c'est relatif parce que toi, t'es camerounaise, mais je te dis qu'en Corée, tout de suite, les hommes ne font pas d'enfants à leurs femmes. J'habite pas en Corée, là. Moi, j'habite en France. Émotionnellement. Au Cameroun. La souffrance d'une femme. On est 30 millions d'habitants. Excuse-moi, mais ta polygamie ne va sauver personne. Je suis pas polygame, moi. Non, mais c'est pour dire... Oh là là, quand je dis la polygamie, tu comprends le concept. Ne sauvera personne. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui est intitulé « L'Afrique noire est-elle maudite ?» écrit par Moussa Konaté, qui lui-même est un enfant né dans un foyer polygamique. Il est malien. Il explique justement que... Bon, il dit une phrase qui est assez dure. Il dit qu'aucun enfant ne peut se développer normalement dans la polygamie. Oui, parce qu'en réalité... Parce qu'en réalité, un homme qui a 5 femmes, ok? Par exemple, on suppose que l'homme en question, c'est un homme alpha. Si on part sur votre base, ça veut dire que... Doucement. Donc on va reprendre rapidement. Là, elle a dit, entre guillemets, que la polygamie, c'était fait pour, on va dire, dans certaines périodes, pour les instances où on en avait besoin. D'accord? Ce qui n'est pas forcément faux.
Mais la réalité, c'est que ce qu'ils ne savent pas, entre guillemets, sur cette scène-là, ou bien, je ne sais pas si c'est fait exprès dans les funérailles des tabous, où on veut tout le temps, entre guillemets, glorifier la femme, parce que faut savoir, hein, je trouve, en tout cas pour ma part, c'est une chaîne très centrée féminin. D'accord, c'est-à-dire qu'on est toujours là à glorifier le féminin. Comme d'habitude, en fait, c'est une chaîne matriarcale, où les Noirs sont matriarcales. Là, c'est ce que je vous dis tout le temps. D'accord, c'est ce que je vous dis tout le temps, et là, vous en avez la preuve. En fait, le frère, là, il a du mal à dire, par des mots simples, que, écoutez, les femmes sont là pour nous. D'accord, lorsqu'il y a un mariage, le mariage favorise davantage les femmes. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle les hommes, eux, pour aussi, entre guillemets, être avantagés, j'ai bien entre guillemets, décident, entre guillemets, lorsque c'est possible, lorsqu'ils en ont les moyens, de prendre une seconde épouse. Il faut savoir que dans les temps anciens, et même jusqu'à aujourd'hui, d'accord, les gens qui avaient plusieurs épouses étaient les personnes aisées. D'accord, les personnes qui avaient du bétail, les personnes qui avaient du terrain, tout ça, etc. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes courent après les mêmes hommes. Donc en réalité, ces hommes-là, vous savez que les gens qui gagnent 10K par mois, ou elles veulent des gars qui gagnent 10, 15K par mois. Mais en fait, ces gars-là, s'ils veulent, ils marient ces femmes-là. Et elles vont rien dire. Donc en fait, on est toujours la même chose. Donc elle, pour répondre à sa question, oui, mais à qui profite la polygamie? À qui profite la polygamie? Comme si en fait elle nous posait une question piège. Il n'y a pas de question piège. La polygamie profite aux hommes et profite surtout aux femmes en réalité. Parce que les femmes ne vont pas se mettre avec des hommes bas de gamme. Vous verrez, en tout cas c'est très rare, mis à part dans certaines conditions et dans certaines ethnies, où les femmes vont se mettre avec un gars qui n'a pas grand-chose. Mais c'est très rare en réalité. En tout cas, je sais que culturellement, il y en a qui le font, mais vous inquiétez pas qu'ils ont quand même quelque chose. D'accord? Il y a quand même socialement quelque chose où l'homme est élevé. C'est-à-dire, il est d'une caste élevée. Il faut pas oublier aussi ce système de caste que les Africains noirs avaient. Tout le monde avait des castes. Faut pas oublier que dans le monde, la plupart des ethnies avaient des castes. En réalité, à qui profite la polygamie? La polygamie profite aussi aux familles. Lorsque vous êtes socialement élevé, je peux vous garantir que ce sont même les parents de cette fille-là qui vont vous amener leur fille pour que vous puissiez les marier. Donc il faut arrêter avec cette espèce de tabou, même j'ai envie de dire de cette hypocrisie où on se dit oui mais à qui profite la polygamie, on est en 2026, au Cameroun on a 30 millions de personnes et c'est ça, même si au Cameroun il y avait 100 millions de personnes. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que est-ce que moi si je me marie avec une femme, est-ce qu'elle va me satisfaire? C'est tout. Est-ce que si je me marie avec une femme, je vais pouvoir faire des enfants pour pouvoir laisser une legacy, pour pouvoir laisser un héritage? C'est ça en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les hommes ne sont pas faits pour pouvoir se reproduire avec plusieurs femmes. Ça c'est un fait, on sait, il y a trop de bêta. La preuve en est, sur le plateau là, il y a beaucoup de bêta. Mais, je veux dire, un homme qui réussit bien sa vie, un homme qui a réussi à construire quelque chose, ça veut dire qu'en fait, il a des gènes puissants, il a des gènes forts. C'est-à-dire qu'il est fort, en fait, dans cette jungle. Pourquoi ne pourrait-il pas avoir plusieurs épouses pour, justement, proposer des enfants de bonne qualité à plusieurs épouses? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humains, on est même trop, mais ils sont de mauvaise qualité. Et c'est ça le problème. Dire le choix de plusieurs enfants, au lieu de faire, par exemple, je sais pas moi, 2 enfants à une, on peut en faire 2, et là, on va pouvoir, justement, transmettre nos gènes à une génération future qui sera peut-être meilleure. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. La polygamie n'est pas fait simplement dans un sens où on veut seulement faire de la chambre avec sa compagne. Il y a de ça, c'est vrai, parce que nous, les hommes, nous avons une testostérone puissante, donc il faut qu'on puisse dégager cette énergie. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect aussi transmission spirituelle, financière. D'accord? C'est ça aussi la polygamie. D'accord? La polygénie pour les hommes, en tout cas, c'est ça. Pour les femmes, c'est des conneries. D'accord? On continue.
Non, moi, je parle pas d'homme alpha. Non. Je ne parle Non, pas d'homme alpha. un mal alpha. J'ai pris un exemple. Par contre, s'il On te plaît, mais il ne suppose- faut pas interpréter, je n'ai pas dit ça. J'ai dit on suppose, c'est pas le français, non? Non. On Moi, il ne faut pas suppose. me le donner à moi ce terme, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas dit homme alpha, parce que homme alpha, c'est avec la domination. Je ne crois pas à la domination de Ok, l'homme sur la ok. femme. Je crois à la complémentarité. Ok, Oh là là, mince. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la polygamie, la polygénie, d'accord, pour les hommes, la polygénie est fait pour que, entre guillemets, que l'homme puisse s'affirmer. C'est ça, en fait, la réalité. Encore une fois, je ne dis pas que tous les hommes doivent le faire, parce que tous les hommes ne souhaitent pas le faire, d'accord? Déjà, ça, c'est une première chose. Mais surtout, il faut qu'on puisse comprendre que dans un couple, il y a toujours un dominant et un dominé. Donc, à ce moment-là, il faut aussi cesser, encore une fois, cette hypocrisie à la mort moelle de nous faire comprendre que, oui, mais vous savez, on partage les tâches, on partage ceci, Non, les gars, arrête. D'accord? Les femmes, dans les foyers africains, de manière générale, c'est vrai qu'elles ont leur place, d'accord? Ça, faut pas le nier. Mais parfois, elles ont beaucoup trop de place, elles prennent beaucoup trop de place par rapport à l'homme. C'est-à-dire que vous pouvez arriver dans certains foyers africains, hein, où là, c'est la femme qui dirige. Hein, grosso modo, c'est la femme qui dirige. Et c'est pas normal. Depuis quand une femme doit vous diriger? Parce qu'encore une fois, je vous dis, si ça loupe, si ça se passe mal, c'est vous qui serez responsable. Et c'est ce genre de choses-là que ces noirs-là, vous voyez, qui sont sur le plateau, n'arrivent pas à analyser. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que c'est simplement pour pouvoir avoir des femmes pour avoir des femmes. C'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, ne serait-ce que même avoir une femme, c'est une responsabilité. D'accord? La femme cherche l'engagement de l'homme. Donc déjà, vous voyez, sur le plan énergie, sur le plan échange, il y a déjà en fait un déséquilibre par rapport à nous. Parce que nous ne cherchons pas l'engagement. Les hommes ne cherchent pas l'engagement naturel. C'est pas naturel chez nous. Les hommes veulent juste, entre guillemets, acquérir cette femme-là. Après, voilà, si possible, voilà, continuer. Mais c'est pas dans notre ADN de vouloir nous engager. Ça reste dans l'ADN de la femme, de vouloir s'engager. Et c'est à nous de dire oui ou non. Donc à partir du moment que on arrive à confier notre parole, à s'engager avec elle, je peux vous dire que la femme devrait être reconnaissante par rapport à ça. Parce que si elle n'est pas engagée vis-à-vis de nous, c'est une femme qui ne fera que faire le manège. Excusez-moi de l'expression. Elle ne fera que faire le manège. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle même la religion nous guide par rapport à ça, pour nous dire qu'il faut qu'on puisse se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de se marier, ça nous apporte des bienfaits pour notre spiritualité. Le fait qu'on puisse ne pas souiller une femme gratuitement, tout ça, etc., et la délaisser par la suite. Aujourd'hui, vous voyez des femmes qui ne sont les femmes de personne finalement, d'accord? Parce que les hommes qu'elles veulent ne leur donnent pas leur engagement. Du coup, ça fait que ce sont des femmes, excusez-moi de l'expression, péripatéticiennes. Elles sont masquées, mais elles sont péripatéticiennes. Au fond, puisque elles sont ni la femme de cette personne-là, ni la femme de l'autre. Elles sont la femme de personne, finalement. Au final, personne ne fait attention à elles. Elles ne font que de se faire salir. Gratuitement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la polygamie a son bienfait, et même un bienfait même par rapport à la femme même. Parce qu'une femme seule, on sait très bien ce que ça donne. Ce sont des comptes bizarres qui s'ouvrent, ce sont des choses qui ne vont que la salir au fur et à mesure du temps. Qui ne vont que la laisser pour compte, finalement. Donc, excusez-moi encore, hein, mais je trouve que nous ne prenons pas assez, en tout cas en tant qu'homme noir, nous ne prenons pas assez nos responsabilités par rapport à ça. Il ne suffit pas, comme elle l'a dit, hein, l'autre, la Moussa, je sais pas quoi. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui est intitulé L'Afrique noire est-elle maudite, écrit par Moussa Konaté. Bref, le bêta qui a écrit le livre sur le fait que la polygamie était un mal pour lui, ça reste pour toi, mon gars. D'accord, la preuve en est. L'autre, par contre, le jeune, là, il a dit que pour lui, voilà, il a toujours eu ses deux mamans, c'était très bien, il n'y avait pas de souci.
D'accord? Mais encore une fois, tout dépend de l'enfant, hein, s'il était faible ou fort. Et peut-être, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de son père. Est-ce que c'était un bêta ou pas? Parce qu'on en voit plein. Je vous dis la vérité. On en voit plein même ici, hein, que ce soit des pères sénégalais, maliens, guinéens, tout ça, etc. Les frères Wastaf, là. Des fois, il y en a, c'est des bêtas. Faut pas croire que ce sont parce que ce sont des musulmans ou autres qui ne sont pas des bêtas. Ce sont des bêtas. Ce sont des bêtas. Ils vont faire un gosse comme ça à gauche et à droite et ils s'en occupent pas. C'est pourri, ça. C'est nul. Moi, je vous le dis clairement. Donc, si pour faire de la polygamie comme ça, non, ça c'est inutile, je vous dis la vérité. Par contre, si c'est pour faire de la polygamie et puis se retrouver en fait avec quelque chose à transmettre, c'est-à-dire une spiritualité à transmettre, des finances à transmettre, des bons gènes, vous êtes grand, costaud, tout ça, etc., vous êtes fort, vous avez une vivance, vous avez une énergie, une bonne énergie à transmettre, ah oui, transmettez-la. Il n'y a aucun souci à 100%. Mais si vous êtes là simplement pour pouvoir kicker une femme et puis voilà, vous rassasier, non, ça, c'est pas ça. Ça, moi, je vous dis la vérité, non. Moi, je suis pas. Moi, là, par contre, là, c'est le seul cas où je peux la rejoindre. Mais pour le reste, la polygénie, ça sert avant tout pour convier la femme de pouvoir intégrer un foyer. C'est ça, en fait. Ne pas laisser la femme seule. Aujourd'hui, les femmes font semblant d'être seules, de pouvoir s'en sortir seules, ceci, cela. Elles n'ont jamais été plus malheureuses qu'aujourd'hui. Voilà, c'est un fait. On continue. Je crois à la complémentarité. Ok, bah je suppose que cet homme-là a les moyens financiers de s'occuper des 5 femmes en question, vu que c'est l'une des règles d'ailleurs à respecter pour avoir 5 femmes. Maintenant, chez les 5 femmes, vous allez me dire... Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? C'est ça. Les 5 femmes, vous allez me dire que parmi les 5 femmes, elles s'entendent toutes, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. Entre les enfants, tout le monde est traité pareil. Et émotionnellement, sont-elles heureuses de voir leur mari une fois tous les 5 jours? Parce que, en fait, du point de vue de l'homme, je peux comprendre que ça t'enjaille. Alors, là aussi très rapidement, déjà, il faut savoir une chose. Les femmes sont 4 à 5 fois plus nombreuses que les hommes. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, elles meurent plus tard que les hommes. Donc, lorsque une femme est en supériorité comme ça, donc qu'est-ce que ça crée, à votre avis? C'est-à-dire qu'en fait, une femme, c'est-à-dire vous allez mariez-vous avec votre femme, mais finalement, on va avoir des cas comme en Occident. Pas qu'en Occident d'ailleurs, mais voilà, où c'est très répandu. C'est-à-dire que vous allez faire des enfants à droite et à gauche, sans que, encore une fois, vous souciez de cette femme-là. Qui perd dans l'histoire en réalité? C'est la femme qui perd. Parce que nous, on s'en fiche, encore une fois, de vouloir s'engager. Si les hommes pouvaient ne pas se marier, je peux vous garantir qu'ils le feraient. Je peux vous le garantir. Donc, encore une fois, le mariage, c'est quelque chose qui favorise, encore une fois, l'état de la femme. Nul autre. Ça, c'est une certitude. Parce que si on veut vraiment revenir dans la réalité des choses, si les hommes ne sont pas là pour pouvoir justement encadrer la société, c'est la débandade. C'est-à-dire que les femmes ne pourraient plus sortir dehors. Je vous le dis. Les femmes ne pourraient plus sortir dehors. Et d'ailleurs, même certains hommes ne pourraient plus sortir dehors. Les hommes faibles resteraient cloîtrés chez eux. C'est ça la réalité. Il faut comprendre en fait que l'être humain a des besoins et ce sont des besoins qui sont intrinsèques. Que vous soyez en l'an 500, que vous soyez à la préhistoire ou même en l'an 50 000, c'est la même chose. Or, l'homme et la femme auront toujours les mêmes besoins. Aujourd'hui, on a dévié ce besoin-là parce que, voilà, vous voyez comme sur le plateau, hein, cette petite Camerounaise qui vient pleine de masculinité sur le plateau pour dire que oui, mais à quoi ça sert, ceci, cela, oui, mais une femme, il y aura de la jalousie. Mais en fait, il y a toujours de la jalousie chez une femme. Et c'est pas une nouveauté. Mais le fait que, écoutez bien, le fait que cette femme-là, si vous lui ramenez une seconde épouse, soit confrontée en fait en réalité avec une seconde épouse, je peux vous garantir qu'elle va bien s'occuper de vous. Parce qu'en fait, sa jalousie va l'amener à mieux s'occuper de son mari. Parce que vous voyez, des fois, il y a des foyers, pourquoi ça casse? Parce que vous avez des femmes qui, une fois qu'elles sont mariées, restent sur leur piédestal et n'en descendent jamais. C'est pour ça que d'ailleurs, elles demandent le divorce à tout va. Parce qu'en fait, elles n'ont pas de concurrence. Elles pensent être les maîtresses
de l'univers de l'homme, et c'est comme ça que les hommes, eux, se font rabaisser par ces femmes-là. C'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux, ils ont un stress. Quand ils rentrent chez eux, la femme, elle n'est même pas capable de venir à la porte, de les embrasser, tu vois, vous voyez, de leur faire un câlin, bonjour mon chéri, comment ça va, tout ça. En fait, il n'y a plus de ça. Elles sont devenues tellement masculines que vous n'avez plus cette attention en fait féminine de sa part. C'est ça la réalité. La société les a poussées à leur faire croire qu'elles pouvaient être des hommes. Mais sauf que elles ne sont pas des hommes. Et c'est pour ça que nous avons autant de divorces aujourd'hui. C'est pas parce que, oui, les hommes les traitent mal. Non, pas du tout. La réalité, c'est que il y a certaines femmes, et ça c'est un fait, il faut pouvoir leur proposer une concurrence. Et je vous le dis, d'accord, je ne vais pas expliquer ma vie ici, lorsque vous vous opposez une femme à une autre femme, il se crée une forme de concurrence, c'est une concurrence saine en réalité. Au début, ça va paraître comme une mauvaise concurrence, tout ça, mais au fur et à mesure, ça va être une concurrence saine, parce que la femme ne peut pas être disponible pour vous tous les jours de l'année. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord ? Et même si, par exemple, des fois, quand vous avez des enfants, certaines peuvent prendre le relais, vous voyez, et faire souffler. Et ainsi de suite. Lorsque vous avez telle ou telle chose à faire, l'autre peut prendre le relais, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Elles ne se rendent pas compte que parfois, la polygénie peut leur servir. Eh ouais, parce qu'elles aiment bien dire oui, mais non, mais la charge mentale. Mais si vous aviez une épouse à côté de vous, vous seriez peut-être allégé de cette charge mentale-là. Vous voyez ? Et l'homme aussi, lorsqu'il rentrerait dans son foyer, il serait apaisé, il y aurait la paix. C'est ça, parce que l'homme, pour nous, ce qu'il nous faut, numéro 1, c'est la paix. À partir de la paix, nous pouvons construire, bâtir et grandir. C'est ça, en fait. On continue rapidement. Du point de vue de l'homme, je peux comprendre que ça t'enjaille de te dire que j'ai 5 femmes qui m'attendent. Mais ça, c'est pas vrai. Non, c'est en Corée. Vraisemblablement, les hommes n'ont pas le droit au bonheur avec ce genre de femme. Vous comprenez ? À chaque fois, elle revient, elle dit oui, mais l'homme qui a 4 femmes, 5 femmes. Et alors, même si l'homme a 4 femmes, 5 femmes, qu'est-ce que ça fait ? Du moment que les épouses ils trouvent leur compte et que l'homme il trouve son compte, c'est quoi le problème ? Je comprends pas. Vous voyez ? C'est ça le problème avec ce genre de femmes masculines aujourd'hui. Voilà dans quelle société nous sommes entrés et ancrés actuellement. Non, mais laissez-la terminer. Non, C'est important, c'est la parole d'une femme. Non, laissez-la terminer. Laissez-moi parler. La parole d'une femme. Arrête. J'ai pas dit que tu dis. J'ai pas dit que tu l'as dit, monsieur Bachois. Arrête de faire comme si tu... Elle parle de la polygamie en général. Non, c'est pas, c'est dangereux parce qu'après ils vont dire que moi je dis que ça. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas grave si c'est dangereux, c'est pas grave. Moi je suis dans le matriarcat, c'est autre chose que Je peux comprendre que... Attendez, on va remettre. Non, on va remettre. Moi, je suis dans le matriarcat, c'est autre chose. Le matriarcat, c'est autre chose. Ouais, non, c'est bon. En fait, non, c'est bon. Là, franchement, j'ai même plus envie d'écouter. En fait, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, j'avais même pas écouté cette partie-là. Que je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont dans le matriarcat, les gars. Ils sont vaginisés. C'est pour ça que je vous dis, les gars, un conseil. Si votre désir est d'avoir plusieurs épouses, faites le nécessaire pour pouvoir les assumer. Mais si ce n'est pas dans votre désir, restez comme ça, il n'y a aucun problème. Et il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on a l'air d'oublier, même beaucoup d'hommes ont l'air d'oublier, leur rôle numéro 1, c'est de protéger, sécuriser. D'accord ? Protéger, sécuriser. Et d'élever spirituellement. Mais lorsque l'on dit ça, on oublie la facette, l'engagement qu'il y a derrière. Lorsqu'un homme donne son engagement, donne sa voix, donne sa parole à une femme, d'accord ? C'est-à-dire, je suis avec toi, je vais faire ma vie avec toi. Il y a aussi le fait que, quelque part, on donne sa vie. On est capable de donner notre vie pour elle. Alors qu'une femme, c'est pas forcément le cas. D'accord ? J'ai même envie de dire que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas son rôle. Et c'est pas de sa faute. C'est pas grave. On accepte ça. Mais nous, lorsqu'on donne notre accord, on donne notre engagement, c'est pour aller même jusqu'au bout. Donner notre vie pour elle, pour la protéger. Protéger notre famille, protéger nos enfants, tout ça. C'est ça, en fait, qu'il faut pas oublier. Donc,
le fait de dénigrer, pour moi, la polygamie de la sorte est insensé. Insensé, surtout de la part des Noirs qui revendiquent haut et fort tous les jours la spiritualité africaine, sans savoir ce qu'il en découle. La polygénie a toujours existé chez nous. Et ça a toujours été très bien comme ça. Vous avez du mal à comprendre que la nature est telle qu'elle est. Il faut arrêter de vouloir changer les hommes. Parce que certaines femmes vont me dire, oui, mais vous avez qu'à vous contrôler. Non, c'est pas une question de on va se contrôler. C'est une question que, à un moment donné, quand c'est dans tes gènes, quand tu nais homme, c'est comme ça. T'es pas un homo. C'est pas un mal. Je veux dire, c'est pas un mal d'aimer les femmes. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on devrait s'en vouloir d'aimer les femmes. On devrait s'en vouloir de vouloir procréer, de former un héritage pour la génération future. Je prends un exemple encore pour Maxwell Chikumbutso, hein, le génie africain là qui pendant, je crois, 1 an ou 2 a été pris en otage là-bas aux États-Unis parce qu'il avait inventé des télés sans fil, tout ça, etc. Il avait fait des drones et des hélicoptères et tout. Bref, en tout cas, je ferai une vidéo sur ce frère-là. Je trouve qu'il devrait avoir au minimum 3 femmes, lui. D'accord? Pourquoi? Parce que son génie devrait pouvoir le répandre au plus possible. Peut-être qu'à travers son génie, découlera peut-être une personne qui réussira à aider son pays. Qui réussira peut-être, pourquoi pas, à réunifier certains d'entre nous. Vous comprenez ou pas? C'est ça, en fait. C'est pas une question de juste, on est là pour... parce que, vous voyez, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on fait trop référence, lorsqu'on parle de polygamie, seulement au sexe. Et c'est pas que ça, pour moi. Ça va plus loin. C'est pas que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à tous ces propos-là, hein, parce que ce genre de personnes, vraisemblablement, veulent juste, hein, ces féministes noires 2.0 à la mort moelleux, veulent juste le beurre, l'argent du beurre, et puis tout ce qui s'ensuit derrière, d'accord? Elles veulent des hommes qu'à elles, avec des sacs Chanel, avec tout, avec des maisons, des villas, etc. Et puis l'homme fait que attention à elles, et elles, par contre, elles s'en foutent de l'homme. C'est marrant, ça. Du n'importe quoi. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, il y a un moment donné, il faut que les hommes, moi je vous dis, petit conseil encore une fois les gars, il faut que vous puissiez reprendre vos qualités d'homme, reprendre vos rôles d'homme. D'accord? Ce que vous voulez faire, c'est vous qui le faisiez. C'est pas une femme de décider pour vous. C'est pas à une femme de décider pour vous. Certes, ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais non, chez nous on fait pas ça. C'est vrai, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui vont entre guillemets, fuir même leurs responsabilités. Parce qu'en fait, elles pensent que c'est quelque chose qui fait que de nous arranger de nous. Alors que non. À partir du moment qu'on vous a donné notre parole, c'est déjà un fait d'armes. C'est un fait d'armes pour vous. C'est-à-dire, en fait, vous ne serez plus dans la street. Où on vous aurait, entre guillemets, éviter la street. D'accord? Donc arrêtons avec ça. En tout cas, je l'espère pour les gars qui sont sur le plateau là, parce que franchement ils font pitié. Redevenez des hommes. D'accord les gars? Si vous avez besoin de 1, 2, 3 épouses, 4 épouses, faites-le. D'accord? Parce que c'est les épouses que vous n'épouserez pas, le reste là, ce seront des femmes qui feront peut-être cocu d'autres. C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. Donc, si vous voulez rester dans votre énergie masculine, réfléchissez bien à ça. D'accord? Parce que, je vous le dis encore une fois, ne mentez pas aux femmes. Ne leur mentez pas, ça ne sert à rien. D'accord? Un homme n'a pas besoin de mentir. Si vous avez besoin, tout ça, etc., dites-lui, voilà, c'est tout, fin. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voulez avoir des épouses, ne les voyez pas au dehors. Ça ne sert à rien. D'accord? Mariez-les. Si vraiment c'est une femme bien, mariez-les, peut-être vous ferez des enfants avec elle, peut-être ceci, cela. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas prêt à faire les enfants, à les assumer, n'en faites rien. C'est le conseil que je vous donnerai, les gars. En tout cas, voilà. C'est fini là pour la première partie. Je pense qu'il y en aura peut-être une deuxième. Mais en tout cas, voilà, restez concentrés. Allez au bout de vos objectifs.
et restez fort mentalement. N'écoutez pas les délires Walt Disney, les femmes comme ça, là, pleines de masculinité, venir vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ça parce que ce sont vos envies. Oui, ce sont vos envies. Et alors, si elles ne sont pas capables d'être soumises à vous, c'est qu'elles seront pour quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? C'est que pour vous, là, elles ne veulent pas être soumises à vous, tout simplement. Parce que le jour où elles trouveront la personne qu'il faut, ne vous inquiétez pas qu'elles seront soumises à lui. Et ouais. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Que la paix vous embrasse, les cas, c'était Djalik pour l'Antidoctrine.